journée Mossad et les suites de l'allocution du président de la République Emmanuel Macron n'a pas dégagé les problèmes récurrents induits par les va-t-en-guerre de gauche. Donc les poubelles restent sur les bas-côtés, les trains circulent comme ci, comme ça, et aujourd'hui, journée de grève qui était déjà programmée depuis la semaine dernière, eh bien les trains ne fonctionnent que 1 sur 2, 1 sur 3, voire 1 sur 4. Bon, nous recevons lundi prochain, lundi qui vient, dans 4 jours, le prince Charles, devenu le roi Charles III. Que va-t-il penser de tous ces détritus laissés sur le bas-côté des rues? Il pensera que la France en est restée à l'époque où eux nous faisaient la guerre. Nous faisaient la guerre de 100 ans, il y a 600 ans, 5 à 600 ans. Voilà. Il n'y a pas de problème. Des responsables irresponsables de gauche continuent à jouer leur petite musique. Une petite musique qui ressemble à rien du tout, qui ressemble plutôt à quelque chose de très désordonné. Bon, en ce qui concerne l'Ukraine, ça c'est le point important. Il semblerait que depuis quelques semaines, les Ukrainiens, les pilotes ukrainiens reçoivent une formation en France sur les Mirages. Ce qui voudrait dire que nous allons leur en céder quelques-uns. Ça fera certainement la différence avec les avions des autres pays. Ça va certainement constituer une flotte suffisamment importante pour que la situation se décongestionne sur le front est de l'Ukraine. Voilà. Sinon, quoi dire? Eh bien, le temps est maussade, comme je le disais en ouverture. Le temps est maussade, le temps est très moche. Beaucoup de vent, un vent frisquet, malgré une température plutôt élevée, 11 ou 12 degrés ce matin, mais aussi une petite pluie par moment qui vient rafraîchir encore un peu plus. Voilà, la journée s'annonce donc empreinte de manifestations comme les jours précédents. Et puis les grèves. J'ai eu la chance de trouver une pompe ouverte tout à l'heure et j'ai fait le plein. Enfin, il me restait quand même la moitié d'un réservoir. Voilà pour la journée.